pensais pas revenir aujourd'hui, mais j'ai bien avancé dans mes cartons et puis il fait beau. Alors je me suis dit, comme il fait beau, il faut quand même que je vienne une dernière fois. Et dis-moi, est-ce que c'est pas comme toutes les stars quand elles se disent j'arrête, c'est mon dernier concert et qu'elles reviennent après? Est-ce que c'est pas un peu un caprice de star ça? C'est pas un caprice de star parce que j'ai pas dit j'arrête, j'ai dit que j'arrêtais ici. Mais j'espère bien reprendre là-bas. Moi qui l'aimais tant, je trouvais la plus beau de Saint-Jean. Je restais grisé, sans volonté, sous ses baisers. Oui, moi il y a un truc qui me chagrine un peu. Je pense que l'écotaxe était mal foutu, il y avait des trucs. Mais enfin, si les porcs qui sont produits en Bretagne étaient tués en Bretagne, on n'aurait peut-être pas besoin de faire Mégade. Enfin, il me semble que ces gens qui sont quand même le MEDEF, la FNSEA, sont quand même les grands responsables de toute la catastrophe écologique qu'il y a. Et je trouve qu'ils sont un peu gonflés de la ramener. C'est la base du populisme et de la désinformation, la suppression de l'écotaxe. Il fallait pas la faire, il fallait pas la supprimer. Il fallait pas la supprimer. Il fallait surtout la maintenir, la renforcer pour relocaliser l'économie. C'est pas les pauvres bretons, c'est les exportateurs bretons et les transporteurs bretons. C'est ceux qui bénéficient du fait qu'on puisse rouler massivement, que les impôts payent les autoroutes. C'est une taxe qui permettait aux autoroutes d'être moins chères, puisqu'un camion qui passe sur l'autoroute, c'est 100 000 voitures. Sauf qu'ils payent le même montant à peu près. Peut-être être un peu plus pédagogue et montrer un peu mieux l'affectation, dire ce qu'on allait faire du milliard qu'on allait en retirer et dire que ça allait aller aux économies locales. Alors que c'était de l'emploi en Bretagne et partout dans les territoires de mettre l'écotaxe. Écoute, l'écotaxe, oui, on veut toujours tout, le beurre et l'argent du beurre. Hein. Sur l'écotaxe, j'ai lu un dossier dans Mediapart sur le principe de financement de cette écotaxe qui était c'est une boîte privée qui devait s'occuper de ça et je m'y étais pas intéressé, du coup j'ai commencé à m'y intéresser un peu. Par exemple, cette entreprise qui devait prélever avait un coût de recouvrement de 20%, c'est-à-dire que 1/5 de l'impôt part en coût de financement. Donc finalement c'est un impôt qui est peu efficace. Ça a été voté par tous les gouvernements, c'était le plus consensuel. C'est une mesure qui a 4 ans. Qui date du Grenelle de l'environnement. Et à la gauche et à la droite, ils l'avaient voté ensemble en disant c'est génial, tout le monde est pour. On peut dire que c'est la faute des médias, parce que pourquoi le gouvernement recule? Parce qu'il est impopulaire, parce qu'il voit que dans les sondages, 2/3 des Français sont contre. Il y a un problème de méthode a priori, parce que sur le fait qu'il faut passer par une transition énergétique, moi je pense que le point est, donc il n'y a pas de discussion là-dessus. Par contre, sur la méthode, je crois qu'il y a vraiment une erreur. Ce qui me fait plus sourire, c'est qu'à l'origine, c'est quand même une loi votée par la droite, qui a été décidé par la droite et ceux qui ont tiré le plus à boulet rouge dessus, c'est la droite. Je ne comprends pas tellement la politique. L'écotaxe est là pour faire évoluer les choses. Ils ne disent pas aux gens comment faire évoluer. L'erreur, elle est là. Ils disent, oui mais regardez, nous on a un site de production ici, un site de transformation là, un site de distribution ici, un gros site qui est là-bas, etc., etc. Et avec chaque fois qu'on va passer dans le portique, ça va nous coûter trop cher. Oui, d'accord, mais le but de l'écotaxe, c'est de passer à une production locale. Regardez comment est-ce que vous pouvez accompagner un développement de la production locale. Oh là là, sur la semaine, c'est les otages quand même, la chose la plus importante. Donc je dirais que là-dessus, je trouve que c'est absolument formidable et qu'on est très heureux, mais qu'il faudrait les laisser un petit peu tranquilles. Et puis arrêter de penser à la rançon, parce qu'en fait on n'en a rien à foutre, quoi. Alors, est-ce que nos otages se sont convertis ? Ou alors en solidarité, où nos otages ont compris beaucoup de choses. Moi, ce qui m'a beaucoup amusé, c'est leur tenue. Est-ce un geste politique? La question est posée. La question a été posée par le Front National. Voilà. Et moi, j'adore quand il y a les gènes du papa qui remontent à la surface soudainement. Et puis elle contrôle toujours très bien, et puis d'un coup, il y a un petit dérapage. Et il faut en profiter, il faut lui sauter dessus, tant mieux. Mais malheureusement, il en reste. L'idéal, ce serait qu'ils soient tous libérés, mais ça va prendre encore beaucoup de temps. Voilà. Les événements bretons, là, on vient d'acheter l'humanité. En fait, on a, je pense, comme les Bretons, qu'il faut l'annuler. Et voilà, quoi. Voilà. Et je suis de tout cœur avec eux.